Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à Info Pacifique. Un plaisir d'être avec vous pour la toute première fois en ce nouvel an. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. L'Organisation du peuple en lutte, OPL, qualifie de comédie le décret sur le référendum et la publication du calendrier du Conseil électoral provisoire. Le MOPOD réclame toujours le départ du chef de l'État le 7 février prochain. Des étudiants de l'Université d'État rejettent le calendrier électoral et la question du référendum. Le CEP œuvre sous la houlette de Jovenel Moïse, dénonce-t-il. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti enjoint au Conseil exécutif de surseoir à toutes les activités de l'École de droit et des sciences économiques des Gonaïves EDSEG. Dans l'Artibonite, dans une résolution adoptée le 7 janvier, le Conseil préconise la mise en place d'une commission de restructuration de l'EDSEG confrontée à de graves dérives au niveau académique, administratif et financier, selon le rectorat. Un nouveau décès lié à la COVID-19, tandis que 38 nouveaux cas sont confirmés, ont indiqué les autorités sanitaires dans leur dernier bilan. L'initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme IFTH a honoré 50 femmes lors d'une cérémonie le 8 janvier à Turgeau, à Port-au-Prince. À l'étranger, aux États-Unis, Donald Trump a annoncé qu'il n'assisterait pas à la prestation de serment du président élu Joe Biden, du jamais vu depuis plus de 150 ans selon les observateurs. Restez branchés, ce titre et bien d'autres encore sont développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Info Pacifique à l'heure du développement. Les réactions se multiplient pour condamner le décret sur le référendum et la publication du calendrier électoral. L'Organisation du peuple en lutte, OPL, qualifie de comédie le décret sur le référendum et la publication du calendrier du Conseil électoral provisoire. Selon le porte-parole de l'OPL, M. Daniel Syriac, la conjoncture est nettement défavorable à la tenue d'élections en Haïti. Il promet que les dirigeants et militants de l'OPL vont s'activer eux aussi en vue d'obtenir le départ de l'équipe au pouvoir. Daniel Syriac. Pas réagir sur une comédie politique sans goût, mais de préférence n'a que nous-mêmes nous tablés sous toute activité politique qui est nécessaire, sur toute démarche, toute mobilisation qui a permis nous déblayer terrain pour nous retirer tout clou, tout guillon qui dans ce pays qui empêchait l'institution nous fonctionner et qui pour permettre que les conditions réunies pour la élection. Parce que nous voulons à l'élection comme parti politique, mais pour que nous soyons capables à l'élection, il y a un ensemble de travail qui peut faire là, et notamment, il faut que nous ayons un gouvernement qui est capable de convoquer les élections, et il faut que nous ayons un conseil électoral qui est digne de son nom, c'est-à-dire qui a qualité, qui a titre, qui est capable de convoquer les gens à l'élection. Donc, il faut que nous ayons des conditions de sécurité qui réunissent sur tout territoire et fortes conditions techniques qui réunies dans le système électoral là pour nous à l'élection. Le porte-parole du mouvement national de l'opposition démocratique MOPOD ne jure que par le départ du président de la République le 7 février prochain. Pour Serge Jean-Louis, le mandat du chef de l'État s'achèvera dans moins d'un mois. Il propose le choix d'un juge de la Cour de cassation de la République pour combler cet éventuel vide présidentiel. On l'écoute au micro de Ouven Safar et de Markerson Mexil. 7 février, c'est une date extrêmement importante, victoire dans l'histoire du pays qui marquera la fin du mandat du président Jovenel Moïse qui était élu sur la bannière du PHTK, qui c'est un parti qui une période dévastatrice, une période qui laisse l'activité dans le pays, qui crase, qui détruit. Pendant la période, je crase toute institution dans le pays, notamment le Parlement, des responsabilités pour faire élection, pas faire élection, je crase le pouvoir judiciaire, il réduit
tous les trois pouvoirs en seul pouvoir, c'est le pouvoir exécutif, ce jour commentaire, un véritable dictateur. Il ne faut pas qu'il y ait des décrets. Des décrets qui ne sont pas les hommes de radio, qui n'ont pas d'autorisation, qui n'ont pas de droit d'après la Constitution. Alors, pour le 27 février 2021, on a marqué la fin du mandat Jovenel Moïse à la lumière de l'article 54-2 de la Constitution de 1997 version amendée. C'est sous Constitution ça, l'interpréter seulement, pas qu'à faire autre. Mais le 7 février 2021, l'opposition, la live concertation pour remplacer M. Adravel, le président de la Cour de cassation. Par ailleurs, le militant politique a fait remarquer que c'est à l'équipe de transition supposée qu'il reviendra de jeter les bases d'un nouvel État pour marquer la fin de ce système. De l'avis de Serge Jean-Louis, les dirigeants du pays n'ont rien fait pour améliorer les conditions de vie de la population démunie. Au cabinet ministériel, on regarde de contrôle sur les petits parlements, et puis le pays a pour une vitesse de croisière à travers la transition, et pendant la transition, il y a jeté les bases qui amènent vers un nouvel État. Et même de jeter les bases pendant la période de organiser la conférence nationale souveraine, de conférence nationale souveraine, et ça, on va aller vers un changement systémique pour nous-mêmes. Donc c'est déjà comme ça, et pas pour définir qui stratégie, ça ne se fait pas. On va la remettre ça publiquement. Mais ça, on connaît, les Haïtiens, du nord au sud, des laisses à l'os, ça dépend. Parce qu'on a fini, il y a un monde dans le pays. 500 000 personnes qui ont voté ce soir le sondage, on ne peut pas chapeauter 20 000. Donc, 11 millions environ de Haïtiens ont campé debout. Et tout ce monde fini face à ça, il va y avoir notre choix. Un nouveau décès lié à la COVID-19, tandis que 38 nouveaux cas sont confirmés, a indiqué le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP. Dans son avis numéro 275, publié le 6 janvier dernier, ce qui porte le bilan à 237 morts, 10 241 cas avérés contre 8 745 cas traités. Le MSPP exhorte les citoyens à continuer de respecter les principes d'hygiène et de sécurité en vue d'éviter la propagation de la maladie sur le territoire national. Le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique sont notamment préconisés par les autorités sanitaires qui appellent les citoyens à se mettre en quarantaine en cas de toux, de fièvre, de perte de goût et de l'odorat et de composer le 20-20 pour s'informer du comportement adopté en la circonstance. Les réactions se multiplient pour condamner le décret sur le référendum et la publication du calendrier électoral. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti dénoncent la décision du Conseil électoral qui agit selon eux sous la férule du président Jovenel Moïse. Ce dernier n'est qu'un violateur de la Constitution, ont-ils martelé, évoquant l'article 284.3 de la loi mère qui dessine les modalités de sa modification. Wissi Bernard Jean-Baptiste et Osias Fortuné ont recueilli leurs réactions pour vous.
Le Conseil de l'Université d'État enjoint au Conseil exécutif de surseoir à toutes les activités de l'École de droit et des sciences économiques de Gonaïves, EDSEG. Dans l'Artibonite, dans une résolution adoptée le 7 janvier, le Conseil préconise la mise en place d'une commission de restructuration de l'EDSEG confrontée à de graves dérives au niveau académique, au niveau administratif et financier selon les conseillers. Le Conseil dit approuver la décision du Conseil exécutif d'instituer une commission de restructuration dont le mandat sera préalablement déterminé. Les conseillers se prononcent contre la non-reconnaissance des évaluations de l'EDSEG à partir de septembre dernier et des soutenances de mémoire à compter d'avril 2020. Les responsables qui recommandent également un état des lieux au niveau de l'EDSEG suggèrent d'associer, si nécessaire, la commission tripartite UEH, EMA et FBH au processus de restructuration. Le Conseil dit attendre dans 3 mois un rapport du Conseil exécutif sur la situation qui prévaut à l'EDSEG. L'initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme, IFTH, a honoré 50 femmes lors d'une cérémonie le 8 janvier à Turgeau, à Port-au-Prince. Une activité visant à valoriser la gente féminine selon les organisateurs qui admettent que les récipiendaires figurent parmi celles ayant beaucoup œuvré pour se faire une place dans la société. La journaliste Marie-Raphaël Pierre, directrice de l'information à Radio Ibo, honorée à l'occasion, n'a pas caché son enthousiasme. Elle est au micro de Rove Gentieuse, Jean-Michel et Wilkins Moïse. Pour moi, c'est un gros honneur parce que dans le temps, tant que nous sommes capables de constater comme journaliste, en mi-temps, paquet de gros femmes, un paquet de poteaux mi-temps, c'est bien que gagner des organisations qui reconnaissent le travail que fait. Et moi, je sens moins honoré, tant qu'on me dit, et c'est pour moi un booster qui pourra les permettre de continuer et sous même lancer et continuer à faire plus d'efforts, continuer et ça moi gagner comme minimum connaissance, continuer à partager. Présente à cette activité, Dominique Domerson a applaudi cette initiative et déclaré que le travail des femmes mérite d'être valorisé davantage dans la société. À son avis, cette récompense devra inspirer la jeunesse, particulièrement les jeunes citoyennes du pays. On l'écoute toujours au micro de Rove Gentieuse, Jean-Michel et Wilkins Moïse. Si nous sommes là ce matin, c'est que nous n'avons pas. Nous n'avons pas pour que la majorité. Mais le travail le plus important, c'est qu'on a essayé d'inspirer chaque jeune fille qui est dans le pays, qui est à l'école, pour nous connaître que yo ka construire rêve sans que ce n'est pas culotte qui descend. Yo ka construire rêve sans que ce n'est pas un garçon qui a pas de valeur. Yo ka construire rêve parce que ce n'est pas l'autre bagaille que c'est l'éducation. Je ne suis pas le meilleur, je ne veux pas prétendre être le plus féministe des féministes, mais je crois une chose. Elle représente la majorité. Donc je crois autre chose également, si elle ne se retrouve pas, ces femmes-là, au sommet de l'État pour diriger, même si elles sont parfois de très grandes bénéficiaires de certains privilèges, je crois qu'il faut donner véritablement la chance aux femmes de pouvoir jouir de meilleures positions dans la gouvernance de notre pays. Parce qu'elles représentent la majorité, il y a bon nombre qui ont de l'intelligence. Maintenant, tout ce qu'il leur faut, c'est de se mettre la main à la pâte, c'est de créer beaucoup plus de synergie. Restez branchés, tout de suite l'actualité internationale. Nous sommes à l'actualité internationale. Aux États-Unis, ce n'est pas une surprise. Donald Trump vient d'annoncer sur Twitter qu'il n'assistera pas à la prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier prochain à Washington. L'actuel locataire de la Maison-Blanche s'est bien gardé de citer le nom de son successeur dans le message qu'il a posté. Donald Trump deviendra ainsi le premier président à refuser d'assister à la prestation de serment de son successeur depuis Andrew Johnson en 1869. Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment le 20 janvier prochain à midi, respectivement comme président et vice-président des États-Unis. Cette cérémonie très attendue se déroule traditionnellement sur les marches du Congrès devant les pelouses du National Mall. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi, madame, messieurs. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous êtes à Bahamas, suivez-nous sur Cable Bahamas sur la 384. Merci et bonne semaine, bon week-end en compagnie de la Radio Télé Pacifique.